Regardez les éléments sur lesquels on agit. On ne touche à aucun élément qui participe à la vie directe, d'accord? Parce qu'il y aurait beaucoup de changements qu'on pourrait faire. Regardez la loi sur l'embauche qui est problématique. Aujourd'hui, on ne pense pas à peut-être modérer ou améliorer la chose pour que ça puisse vraiment défendre le droit des travailleurs. Aujourd'hui, les Béninois, parce qu'il y a rien, ils sont obligés. Et c'est comme le monsieur, je pense que qui l'a dit, je me rappelle plus, mais qui dit que on explique aux gens que en fait ils vont trouver du travail, mais jamais ils ne pourront en fait bénéficier des fruits de ce travail. Et le fait qu'ils décident de le faire quand même, c'est pas parce que la réforme a réussi et que les choses sont bonnes, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc c'est une question même de suivi que les gens sont obligés de s'en sortir avec des boulots sur des stages de 50 000, de 70 000 au Bénin, où nous connaissons le prix du loyer moyen, et ne parlons même pas des gens qui ont des familles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met toujours les politiques à l'abri, on continue d'allonger les mandats, 7 ans, on met en place le Sénat, le régime se donne plus de temps, plus de marge pour contrôler encore la domination. Qu'est-ce que cela fait? Ça réduit la fréquence des renouvellements démocratiques, ça diminue la capacité des voix constructives à se mobiliser, et on rend le pouvoir de leur côté, en tout cas de leur point de vue, plus stable, d'accord, selon eux, leur narratif, mais d'un point de vue extérieur, il est tout simplement verrouillé. Il est tout simplement verrouillé. Donc, c'est un pouvoir de l'ombre. C'est un État qui est aux mains d'une élite. C'est un régime élitiste. Et en tant que souverainiste africain, moi, ce que je crains, c'est que cette réforme ne prépare pas à un renforcement démocratique. Et je pense que les régimes qui se sont comportés comme ça ont toujours échoué. Nous, on ne veut pas aller dans ce décor-là, parce que ça aurait été dommage qu'on ait consenti du temps, de l'argent à mener des actions et que des années après, on se retrouve à une case départ. En tout cas, ça, ce n'est pas notre position, pour que ça soit très clair, mais on voit bien que ce monopole despotique institutionnalisé là, il est réel, caractérisé par un parlement qui est bis, qui est au service de l'élite et non au service du peuple. Donc, des membres qui sont non élus, non représentatifs, ils utilisent ça pour légitimer les discours du pouvoir, mais sans débat populaire. La notion, le principe de